que Patrick Romnel, lui, les a tous lus. J'espère aussi. Oui, on va faire un petit jeu, un petit qui a dit quoi pour se détendre, oui, c'est le week-end. Un jeu. Alors allons-y. Qui a dit, longtemps après une rupture, l'amour demeure. Oui. Je garde un lien indéfectible avec les hommes que j'ai aimés. C'est une actrice. Ah, vous avez lu Paris Match, William. Elle est de plus en plus rare à l'écran, mais elle ressurgit ces jours-ci dans La dernière leçon, un film sur la fin de vie. Elle a commencé très jeune, à 16 ans, dans Un aux amours. Elle s'appelle Sandrine Bonner. Elle dit également dans Match, je ne suis pas faite pour la vie à deux. C'est peut-être pour ça qu'elle est seule. Et elle dit de moins en dans sa baignoire. De moins en moins. Alors elle a 48 ans, elle respire l'épanouissement et elle est donc moins timide que par le passé. Et elle dit avant, j'avais le complexe du cancre. Ma réserve était liée au fait de ne pas être allée à l'école longtemps et de ne pas avoir de référence culturelle. Et j'ai envie de lui dire aujourd'hui, Sandrine est la référence, ou est une référence culturelle. Puis alors sa maman était témoin de Jéhovah, on apprend. Donc on ne fêtait pas les anniversaires à la maison. Et son premier anniversaire, elle l'a fêté sur le tournage justement de À nos amours, son premier film. Qui a dit, vous allez aimer, je me sens attiré par le côté obscur des gens. L'anticonformisme me fascine. C'est un chanteur. Alors c'est très simple, c'est un ami. Vous faites un anniversaire ici, il vient, il se déplace, il joue. Oui. C'est le fils d'eux. C'est Thomas. Thomas Dutronc. Magnifique interview dans Psychologie Magazine. Alors il parle de son enfance. Il dit, je me sens un peu pris entre deux éducations. Par exemple, ma mère et ma grand-mère s'échinaient à m'inculquer la valeur de l'argent et du travail. Puis mon père débarquait et fichait tout ça en l'air en deux coups de cuillère à peau. C'est un drôle d'attelage, on imagine. C'est une interview qui est assez drôle. Il dit, ma mère était très inquiète. L'année de mes 6 ans, elle me fait faire des piqûres tous les 15 jours parce que je suis tout le temps enrhumé. Et pendant ce temps, dit-il, mon père fume comme un pompier. Des cigares toute la journée à la maison. Il travaillait pas mal à l'école. Il dit, les parents de mes amis étaient contents qu'ils me fréquentent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chez moi, ça déconnait. On buvait, ça fumait des joints, etc. Il dit, pas moi. Lui, il fumait pas. Et il dit, à 17 ans, j'avais un pote, c'était Mathieu Chédid. Il jouait à la guitare comme un dieu. Moi aussi, j'avais envie. Et je vais voir mon père, je lui dis, tu peux pas me montrer les accords? Et Jacques Dutronc lui dit, écoute la radio et fais pareil. Il dit, en fait, méthode à l'ancienne, pour t'apprendre à nager, te jette dans l'eau et il s'en va. Sans bouée. Voilà. Qui a dit, quand je suis amoureuse, si un homme me regarde et qu'il y a trop de lumière, ça me rend toute timide. Ça n'est pas Marie Mamioglou, c'est une actrice française. C'est vrai. Elle est spécialiste. Si vous cherchez à l'intimider, bonne chance. Donc, actrice française, spécialiste de l'humour au 10e degré, si l'on en croit le magazine Marie-Claire, et elle a tourné un film dont on n'a pas bien parlé. Et question timidité, là, elle s'est soignée dans ce film. Le film, c'est La vie d'Adèle. Donc, elle, c'est Adèle Exarchopoulos. Compatriote. Réjouissante interview dans Marie-Claire. Elle évoque la célébrité. C'est bien. Mamjoglou et Exarchopoulos, tout ça. Ça marche bien ensemble. C'est le même, c'est grec. C'est le même coin. Alors, elle parle des soirées mondaines, des célébrités qu'elle y croise. Elle dit, j'y vais en observatrice, je prends ça au 1000e degré, je compte le nombre d'humiliations que je me mange et que les gens se mangent. Je me demande souvent ce que je fais là, je me sens rarement à ma place. Les humiliations, c'était avant. Apparemment, c'est maintenant, encore ça va. le cas, William. Humiliation, quel genre? Je sais pas, peut-être des gens qui ne lui disent pas bonjour, ou qui lui font des sourires, qui la regardent de travers, qui l'ignorent. Je ne sais pas. Elle ne détaille pas, malheureusement, la journaliste ne la relance pas là-dessus. Je l'avais lu ça, mais je ne comprends pas quelle sorte d'humiliation cette jeune actrice qui est connue maintenant, qui a un talent fou. Comment, qui l'humilie et pourquoi? Je ne sais pas. Ça aurait mérité une relance. Mais oui. Bon, il a fini? Il faut que j'ai fini. Ah oui, c'est fait, il faut. Oui. Sinon, c'est boum. Ah bah oui, c'est bien. Dites donc, chic alors, hein, c'est lundi à Paris.